Emmanuel Macron, s'il n'a pas d'histoire particulière avec la Russie, il a un héritage diplomatique français. Il écoute des gens assez différents sur la Russie, y compris des personnalités comme Dominique de Villepin, que l'on sait favorable à une forme de, non, peut-être pas de normalisation, mais en tout cas de dialogue plus confiant avec la Russie. Donc les choses sont assez ouvertes en réalité. Le scénario que tout le monde privilégie, c'est celui du statu quo dans la politique étrangère française. Je serai prudent. Je pense qu'il y aura des accents qui seront mis donc, sur l'Europe, sur la relation russo-allemande. Il est possible que le président Macron prenne ses distances par rapport à certaines positions précédemment formulées par son prédécesseur, de même qu'on ne peut pas tout à fait exclure que Vladimir Poutine fasse évoluer les positions de son pays sur certains dossiers, tout simplement parce que la situation sur le terrain évolue, que ce soit en Syrie ou en Ukraine. Donc les choses sont ouvertes. Les relations franco-russes sont meilleures, je dirais, que la moyenne européenne, sont meilleures que les relations russo-britanniques, meilleures que les relations russo-américaines, meilleures, je pense, que les relations russo-allemandes. C'est quelque chose qu'il faut dire et qu'il faut rappeler. Donc le point de départ n'est pas si négatif que ça, contrairement à ce qu'on peut entendre. Il appartient au nouveau président et au président Poutine de poursuivre cette longue histoire et d'écrire leur chapitre. C'est un peu prématuré de le dire. En tout cas, ce sont les personnes qui auront le plus à s'occuper de la Russie au sein de l'administration française, ministre des Affaires étrangères, conseiller diplomatique. Ce que l'on sait de Philippe Etienne, c'est d'abord qu'il était attendu à Moscou en tant qu'ambassadeur dès le mois de juin. C'est quelqu'un qui connaît la Russie, pour y avoir déjà travaillé au début des années 90. Il parle russe, assez bien, dit-on. Ce qui est sans doute plus important du point de vue de la relation franco-russe, c'est que c'est quelqu'un qui, a priori, n'est pas hostile à cette relation, à la différence d'autres personnes qui étaient pressenties à son poste. Pour ce qui est du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, c'est quelqu'un que les Russes connaissent, puisqu'ils l'ont pratiqué à son poste précédent, de ministre de la Défense. C'est quelqu'un qui, je pense, a abordé la Russie ces dernières années à travers des dossiers assez problématiques. Le dossier syrien, bien sûr, et on sait que la France et la Russie, sur ce dossier-là, ont des positions tout à fait opposées. Donc de ce point de vue-là, le vécu, je dirais l'expérience russe de M. Le Drian n'est pas forcément très positive. Mais ce qu'il faut en retenir, je crois, c'est que M. Le Drian est un ministre qui connaît bien les affaires internationales et c'est un pragmatique qui mettra en œuvre la politique qui sera décidée par le président de la République. Et je crois comprendre que le président de la République souhaite restaurer le dialogue franco-russe, en tout cas discuter avec la Russie. On n'est pas dans une logique de confrontation a priori.